Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo point lecture. Je vais vous parler de deux de mes dernières lectures. Pas toutes mes dernières lectures, Topaz, pas toutes mes dernières lectures parce il m'en reste encore derrière celle-ci quelques-unes à vous parler, mais elles font partie de la semaine à lire, donc je les mettrai dans une autre vidéo. Là, je vais vous parler de deux thrillers psychologiques qui se passent dans un huis clos et qui m'ont bluffé, dont les auteurs ont su complètement me bluffer et avec un retournement de situation que je n'ai mais alors strictement pas vu venir, aussi bien dans un cas que dans l'autre. On va commencer, alors comme d'habitude, hein, c'était des numériques sur ma liseuse. J'ai bien envie de m'acheter une liseuse avec en couleur, mais bon, pour l'instant, je suis toujours avec mon portable, je vous les montre sur Livre Addict. Le premier dont je vais vous parler, c'est L'étranger dans la maison. On va suivre Karen. Hein. Je cherchais le nom de son mari, honnêtement, je ne me rappelle plus du nom de son mari, mais principalement, on va suivre Karen qui, on ne sait pour quelle raison, a quitté subitement son foyer. Il y a quand son mari rentre, il voit que la voiture n'est pas là, mais la porte d'entrée est ouverte. Il y a de la lumière. Apparemment, elle était en train de préparer à manger parce que tout est sur la table, prêt à être mis, quoi. Et puis, incohérence totale, parce que sa femme est pas. Et puis en plus, elle a laissé son portable, puisqu'il essaie de la joindre, et il trouve son portable sur le canapé. Et sa femme n'est pas du tout comme ça. Sa femme est quelqu'un de très organisé, très méthodique, et il ne comprend pas ce qui a pu lui arriver. C'est forcément quelque chose de grave, d'après lui, pour que sa femme ne soit pas à la maison et que sa maison soit dans cet état-là. Il commence à appeler les secours, tout, et les voisins déjà avant, et puis il appelle la gendarmerie, enfin la police ou la gendarmerie, et il les a à peine au téléphone que ça sonne chez lui, et c'est un inspecteur de police. Arrête, Topaz. C'est un inspecteur de police qui lui annonce que sa femme a eu effectivement un grave accident. Et encore plus étrange pour lui, elle était en excès de vitesse et elle a donc, elle s'est encastrée dans un poteau car elle était en excès de vitesse. Et là, il reconnaît pas du tout sa femme. C'est pas son genre. Sa femme est très très consciencieuse, très prudente au volant, donc il comprend pas, il a vraiment peur. Quand elle se réveille, elle est amnésique partielle. Alors, il y a des sous-entendus, notamment de la police, qui disent que c'est bien pratique d'être amnésique dans ces cas-là. Surtout que dans le comté où elle habite, l'excès de vitesse est passible de prison, contrairement en France. Et donc, bon, il mène d'abord cette petite enquête. Elle voudrait bien savoir ce qu'elle faisait. Son mari aussi, d'ailleurs, voudrait bien savoir ce qui s'est passé. Elle lui dit qu'elle est incapable de se souvenir du choc, de ce qu'elle faisait avant. Mais quand elle rentre chez elle, elle devrait être contente d'être rentrée, de ne plus avoir la pression de l'hôpital, de ne plus avoir la pression de la police. Et elle s'aperçoit que chez elle, il y a des choses qui vont pas parce qu'elle a depuis quelques mois la sensation qu'on rentre chez elle, qu'on touche des objets, qu'on les déplace. Et elle ne peut pas vraiment en parler à son mari, elle n'ose pas lui en parler. Quelques jours plus tard, un cadavre est retrouvé pas loin de là où Karen a eu son accident. Et forcément, les gendarmes vont faire enfin les flics vont faire un rapprochement entre l'accident et entre le cadavre. Alors il n'y a aucun papier parce qui prouve qui il est, mais ils pensent que c'est lié, que les deux histoires sont liées et ils n'hésitent pas à retourner voir Karen avec des photos à l'appui en lui demandant si elle connaît cette personne ou pas. Et Karen va mentir. Je vous dis pas sur quoi, mais Karen va mentir. Son mari va comprendre qu'elle ment et il va la protéger en mentant à son tour. Ah, c'est tout un, c'est tout un amalgame qui va se faire. On va suivre Karen qui a vraiment raison, qu'il y a quelqu'un qui est dans sa maison. Moi, franchement, Karen, je l'ai aimée tout de suite. J'ai eu envie de la protéger tout de suite, à l'inverse de sa meilleure amie qui m'a titillé tout de suite. Je me suis dit, mais elle est pas claire cette femme et tout. Et son mari, je l'ai trouvé
comment on appelle ça, mi-figue, mi-raisin. Tantôt il m'inspirait confiance, tantôt il m'inspirait pas du tout confiance. Je le trouvais un peu mou, un personnage un peu, vous savez, un personnage un peu principal mais secondaire en fait, qui s'investit pas, qui prend pas vraiment de position, qui se laisse un peu manipuler à droite à gauche, enfin, qui n'a pas vraiment de personnalité. La plume de l'auteur est juste, de Shari Lapena, est juste parfaite. Elle nous a offert un véritable page turner, bien que finalement, c'est pas tant dans l'intrigue. Je dirais c'était plus pour avoir pas des certitudes, parce que je les avais les certitudes, enfin du moins je croyais les avoir les certitudes, c'était juste pour qu'elle me confirme les certitudes que j'avais. En partie, elle les a confirmées. J'ai pas vu venir, mais c'est vrai que je connais pas toutes les lois américaines, j'ai pas vu venir la fin. Alors la fin peut paraître bâclée, peut paraître en tout cas surprenante, mais logique, parce que c'est pas la première fois que je vois une conclusion comme ça dans un film, par exemple dans un film américain ou dans une histoire policière américaine. Et, donc, je me dis, bon, c'est bon, on a le coupable et tout. Et là arrivent les dernières pages, les 3-4 dernières pages. En numérique, c'est pas facile de se rendre vraiment compte. Et là, je suis restée sur les fesses. Je me suis dit, mais quoi, mais non, tu peux pas dire ça, tu peux pas aller dans ce sens-là, c'est pas possible. Je me suis dit, mais je me suis fait, mais alors bluffée du début à la fin avec l'auteur. Elle m'a mis complètement, elle m'a mis une claque sur la fin. J'ai dit, mais quoi? C'est juste pas possible. Non, c'est pas possible ça. Et j'ai forcément bien aimé, j'ai aimé quoi. Je me suis dit, cette fin qui s'annonçait prévisible, qui s'annonçait pas inachevé, c'est pas le mot, mais tellement prévisible, tellement. Ça va? Tu veux parler à ma place? Tellement couru d'avance, bah, que j'ai été. Dans l'épilogue, j'ai aimé être surprise, j'ai aimé que ça se passe pas exactement comme je veux, que même moi je me suis fait manipuler, mais alors en beauté. Le deuxième dont j'ai envie de vous parler, alors lui, il m'a hanté longtemps. Le deuxième, alors que je retrouve la jaquette. La deuxième, c'est le livre du jour de ma mort de Jacques Expert. C'est la première fois, aussi bien Shari Lapena que Jacques Expert, c'est la première fois que je lisais un ouvrage d'eux. Jacques Expert. Alors en plus, quand j'ai commencé celui-ci, j'allais pour sortir Topaz dans les bois. Et du coup, j'ai vu je crois que c'était sur Nextory. J'ai vu qu'il l'avait en version audio, et du coup j'ai commencé la version audio. Et après je l'ai alterné en fait en audio et en numérique, parce que j'étais tellement plongée dans mon histoire que j'avais vraiment envie de savoir ce qui se passait. Là aussi c'est un page turner, là aussi c'est un huis clos. On va suivre, j'ai oublié son nom, on va suivre Charlotte. Je vais finir par marquer les noms dans mon cahier, parce que à chaque fois je cherche. On va suivre Charlotte. Charlotte, qui est une personne lambda qui a eu, il y a 3 ans en arrière, qui a fêté la vie de jeune fille d'une de ses amies à Marrakech, et le dernier jour, certainement pour mettre un peu de piment dans leur voyage, elles ont l'idée d'aller voir un marabout. Charlotte vous dirait un charlatan. Moi, je ne prends pas parti. et, alors, le mec demande déjà une grosse somme d'argent. C'est un copain à lui qui les entraîne, qui leur dit, mais si, vous allez voir, c'est un vrai, il faut le respecter, c'est un vrai, un vrai voyant. Tout ce qu'il vous dit, ça arrive et tout. Et puis, il commence à dire à la jeune mariée qu'elle ne va pas rester mariée bien longtemps avec son mari, qui va la tromper. Et à une autre qu'elle va voyager à l'autre bout de la terre, alors qu'elle a horreur de voyager. Déjà là, elle est venue limite.
Et puis Charlotte se fâche et il lui dit écoute, à toi je te prends pas d'argent, mais voilà, il faut que tu saches, je peux pas me taire. Dans 3 ans, dans 3 ans, à partir d'aujourd'hui, le 28 octobre, tu vas mourir d'une mort violente. Et elle se dit mais c'est pas possible quoi. J'aurais préféré qu'il ferme sa bouche que de me dire ça. D'ailleurs, elle n'a pas voulu dire à ses copines ce que lui il avait dit. Et puis eh ben, elle s'aperçoit à une autre, il lui avait dit qu'elle allait avoir un enfant alors qu'elle était célibataire et tout. Et elle réagit pas tout de suite. Mais les 3 prédictions se sont révélées vraies. La mariée a divorcé 2 ans après. L'autre est partie aux États-Unis quelques mois plus tard. Elle a trouvé du travail là-bas. Et puis l'autre est vraiment tombée enceinte également. Donc elle n'a pas vraiment fait le rapprochement que les 3 prédictions étaient arrivées. Mais inconsciemment, même si sa conscience rejetait cette prédiction, son inconscient l'avait enregistrée. Et la nuit du 27 au 28, elle se réveille avec un horrible cauchemar. Quelqu'un a essayé de la tuer et de lui faire des sévices. Son petit copain était venu la défendre, mais il s'était éloigné. Et enfin, un rêve vraiment, vous savez, ces rêves angoissants, prenants, qui nous collent aux tripes au réveil. Parfois même on se rendort, on les recontinue. Et là, forcément, elle n'arrive plus à se rendormir et elle essaie de passer le temps. Et là, elle réalise qu'elle est le 27 octobre, qu'il lui reste 24 heures pour faire un pied de nez à cette prédiction, en fait. Pour que cette prédiction soit fausse, elle se reproche d'y repenser là, tout de suite, maintenant. Et dans tout ce qu'elle va faire pour oublier, elle va allumer la télé et elle va tomber sur les actualités où il est question d'un serial killer qui tue des blondes parisiennes d'une trentaine d'années et qui possède un chat. Et donc, Charlotte, à cause de cette prédiction, est persuadée que le serial killer en a après elle. Tout ce que je vous dis, c'est je vous ai pas spoilé tout, hein, parce que en fait, c'est ce qui arrive dans le premier chapitre, deuxième chapitre, un truc comme ça. Donc c'est vraiment dans les 10 premières pages. Parallèlement à ça, et c'est là où j'ai pas pu m'empêcher de continuer en audio, même si bon, il y avait le fait que je voulais savoir ce qui allait se passer, mais il y a aussi le fait, oh là là, mais celui qui lit le livre, mais alors il est mais tellement crédible dans son rôle de psychopathe, parce qu'un coup on va suivre Charlotte, un coup on va suivre le psychopathe qui nous parle directement, qui s'adresse à nous, qui nous explique ce qu'il va faire, comment il s'organise, qui nous donne des conseils si on veut devenir psychopathe. Mais franchement, c'est juste prenant. J'étais partie rechercher sur qui interprétait enfin qui lisait. C'est Robert. Alors attendez, je l'ai marqué sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à y aller. Au départ, j'ai hésité à vous faire ce point lecture en vidéo parce que j'avais déjà, pour une fois, je suis à jour dans mes chroniques Instagram, du moins pour le mois de février, parce qu'il m'en reste des mois précédents à faire. C'est Claude Roberval qui interprète le psychopathe et j'avais marqué qu'il l'interprétait avec brio et c'est vraiment ça. Moi, il m'a foutu les chocottes. Je sortais les chiens à 2h du matin et je continuais avec les écouteurs, je continuais ma lecture. Oh là là, mais jamais, c'est pas la première fois que je me lève à 2h du matin et que je sors les chiens à cette heure-là pour aller travailler. Jamais je n'ai eu peur, jamais je ne me suis retournée. Là, j'ai tellement flippé que j'arrêtais pas de regarder à droite à gauche, mais de dingue quoi. Mais alors il le fait tellement bien. Alors entre les paroles de Jacques Expert dans son roman et la voix, mais la voix de Claude, comment je vous ai dit, Claude. Ah, il faut vraiment que vous reteniez. Moi, je vais regarder si je retrouve d'autres. Claude Roberval. Mais franchement, c'était trop bien. J'ai adoré alterner ma lecture parce que j'aime bien aussi lire. J'aime bien écouter, mais j'aime bien lire également. Et quand je suis prise dans un livre comme ça et que j'alterne les deux, mais c'est juste jouissif. Et là, ça a été ça. Ça a été
ça a été dérangeant. Ça a été dérangeant de suivre ce psychopathe qui s'explique et qui te dit comment il va procéder, qui joue au jeu du chat et de la souris avec la victime. Et nous, on est là, fais attention, fais attention, fais attention, non, fais pas ça, fais pas ça. Et moi, Charlotte, elle m'a méga agacée. Elle elle encensait son copain et toi, tu te dis, mais tu vois pas que c'est un con ton copain, tu vois pas que sa réaction elle est pas normale, tu comprends pas que c'est peut-être même le psychopathe. Arrête, mais arrête de fantasmer sur ton copain. Et parallèlement, tu vois l'autre et tu dis aïe aïe aïe, il va, ça y est, il va. Et t'es comme ça, mais tout le long du livre, et tu tournes les pages et tu tournes les pages parce que tu veux savoir tellement la suite. Moi, j'étais au boulot, je me disais vivement que je termine, je voudrais voir la suite de mon livre. J'étais complètement dedans. Et je vous jure que je regrette parce que j'ai pas d'autres livres de Jacques Expert dans ma palle. Et je crois que j'en aurais eu un autre, je l'enchaînais direct. J'ai pas. Alors, jusqu'à présent, j'avais été sérieuse. Là, je viens de faire. J'ai plus été sérieuse. Mais jusqu'à présent, j'avais bien tenu le février tapal et je n'avais pas repris quoi que ce soit dans ma palle. J'avais pas repris d'autres ouvrages jusqu'à ce week-end. Et on en parlera dans une autre vidéo. Ça me fera un sujet pour vous faire un book haul. Et ouais, j'ai hâte de refaire une expérience Jacques Expert parce que c'était vraiment, vraiment immersif, c'était vraiment angoissant, c'était vraiment... je dis souvent quand je lis et que c'est angoissant, je tape du pied, je peux vous dire que mon pied il a été souvent tapé. C'est vraiment un livre que je vous recommande si vous n'avez pas peur. Alors, que je vous recommande oui et non. Parce que dedans, il y a quand même du... On va mettre des bémols. Dedans, on va quand même parler de viol, de meurtre, de sévices. Et surtout, on va... Alors, quelque chose que je ne supporte pas, mais ça va, ça n'a pas été trop détaillé, encore que... on s'en prend aux animaux, puisque la signature du psychopathe, il égorge les chats de ses victimes pour les mettre sur leur bas-ventre. Et il y a une scène, mais alors mes amis, il y a une scène avec des chats au tout début. J'étais dans les bois avec Topaz quand j'ai écouté cette scène. Et je me suis dit, c'est pas possible. Mais j'ai trouvé trouvé pire que Chatham. D'ailleurs, je l'ai dit à mon fils quand il m'a appelé. Je lui ai dit, tu sais, tu dis toujours de Chatham que c'est un psychopathe. Mais alors là, franchement, je viens de découvrir un auteur. Il est pire que Chatham. Je vous dirai pas ce qui se passe avec cette histoire. Pour ceux qui l'ont lu, c'est l'histoire avec sa grand-mère. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais quelle tournure prend ce livre ? Et après, tout est logique, je dirais, quand on a l'habitude de lire des thrillers, qu'on sait comment les psychopathes réagissent, quel est l'élément déclencheur d'un psychopathe. On se dit, ouais, bah finalement, c'était logique, quoi, qu'ils prennent ça pour sa signature, qu'ils prennent ce genre de personnes. Enfin bon, je pourrais vous en parler des heures. Moi, j'ai été hantée par ce livre longtemps après. D'abord, il m'a fallu une lecture fraîche derrière. C'est pour ça que j'ai une lecture doudou derrière. C'est pour ça que j'ai essayé une lecture que j'ai abandonnée. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram passer. En général, quand j'abandonne les lectures, alors là, c'était pas du tout de la faute de l'auteur. J'ai craqué au bout du 5e chapitre. C'est juste qu'il n'était pas fait pour moi. Donc, quand c'est comme ça sur Instagram, j'insiste pas, je le compte pas, je vous en parle pas plus que ça. Là, j'avais malheureusement fait un instant lecture avec et je ne l'ai pas continué. Par contre, après, pour évacuer le jour de ma mort, j'ai pris un petit livre doudou qui est un livre de Virginie Grimaldi. Mais voilà. Moi, il m'a bien hanté facilement 3-4 jours derrière. 3-4 jours. Je crois qu'il a arrêté de me hanter quand j'ai enfin fait ma chronique sur Instagram. Donc, c'est vous dire. C'est vous dire qu'il m'a hanté pendant un moment. Voilà, c'était mes... Hop, je perds mes écouteurs. C'était mes deux lectures huis clos, psychologiques, thriller, qui n'ont pas été des coups de cœur. N'ont pas été des coups de cœur, peut-être à cause de leur fin surprenante.
Parce que même dans Jacques Expert, en fait, dans Le jour de ma mort, même là, on a une fin qui n'est finalement pas celle que l'on veut, mais qui n'est pas celle non plus que l'on pense être. Et ce retournement de situation, alors on pourrait dire qu'il est facile aussi, on pourrait dire qu'il est facile, euh, qu'il est que la fin est bâclée et non pourtant elle n'est pas bâclée. Je pense que l'auteur a voulu montrer à quel point le cerveau peut être manipulé par les croyances. Quand on vous dit quelque chose, moi j'aurais tendance à vous parler de la loi de l'attraction, qui vous montre la loi de l'attraction dans les bons, enfin surtout dans le mauvais. Quand on est persuadé d'une chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on finit toujours par l'attirer. Moi, je dis toujours, on attire que ce à quoi on croit, et là c'est vraiment ça. Tant que Charlotte n'a pas cru à cette histoire de sa mort violente, je dirais elle vivait comme tout le monde. Sa dernière journée aurait pu être 10 000 fois différente de celle-là, mais tellement persuadée, tellement manipulée par cette croyance, qu'elle a provoqué tout un tas d'événements. Bien sûr, je ne peux pas tout vous dire, mais elle a été tellement irraisonnable dans ses raisonnements, tellement dans ses raisonnements et dans ses actes, hein, des actes de plus en plus stupides, mais tout ça parce elle était persuadée d'être la proie d'un psychopathe. Elle était persuadée d'être la prochaine victime du psychopathe. Et du coup, ça a été tout un enchaînement de... Moi, je pourrais vous dire ça. D'événements plus rocambolesques les uns que les autres, jusqu'à cette fin qui peut être considérée comme fin bâclée, mais moi, j'ai pas trouvé qu'elle était bâclée, j'ai trouvé qu'elle était con, mais juste. Voilà. Donc, ouais, n'hésitez pas, si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes fait manipuler par les auteurs, si vous aviez deviné exactement ce qu'il en était. Pour Karen, si vous aviez eu, enfin pour Karen, pour le premier où Karen est l'héroïne, si vous, dans l'étranger dans la maison, si vous aviez deviné tout ce qu'il en résultait, si vous étiez fait manipuler aussi par l'auteur ou non. Et puis ben, pour Jacques L'Espère, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, ce que vous avez... N'hésitez pas à échanger en commentaire avec moi, je serais curieuse de savoir si vous êtes fait manipuler par ces deux lectures. Sur ce, je vous dis bah, à la semaine prochaine où ce sera le book call, où je vous parlerai de ma semaine lecture. Je pense que je vous ferai plutôt la semaine lecture qui s'annonce bien. Hein. J'aurais peut-être pas lu 1500 pages comme je l'escomptais, mais j'en suis déjà à 2 livres de terminés. Un que j'avais la moitié à lire. Et puis, bah, je viens d'en recommencer un ce matin et je suis dans un autre. J'ai alterné 2 lectures parce que celui que je lis à l'heure actuelle aborde des sujets qui sont vraiment, vraiment pas faciles et je peux pas l'enchaîner. Donc, parce que voilà, ça me prend trop aux tripes. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine lecture et puis je vous dis, bah, lisez bien d'ici là. Ciao!